Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset et sur la chaîne YouTube aussi. Je sais même pas trop comment le dire en ce moment parce que on publie tant sur YouTube que sur le podcast. Mais bon, bienvenue dans cet espace, on va l'appeler comme ça. Je suis en très bonne compagnie. Encore une fois, hein, je pense que je serai jamais en mauvaise compagnie. Mais aujourd'hui, j'accueille Audrey Srour. Bienvenue, Audrey. Comment tu vas? Salut Ludo, je vais super bien sur YouTube comme sur les podcasts, où tu veux, dans n'importe quel espace du temps et du cosmos, tout me va. Je suis ravie d'avoir été invitée et ravie également d'échanger avec toi. Merci Bah, beaucoup Ludo pour ce passeur de prise de parole que tu es. eh ben, écoute, avec plaisir. Tu es la bonne personne pour parler de prise de parole puisque c'est ton domaine et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ça serait intéressant de te faire venir. Tu es également cliente du programme AMB qu'on délivre et je sais à quel point tu es pertinente sur le sujet, à quel point, si je pense prise de parole en public, c'est Audrey. Si je pense scène, femme qui rayonne sur scène, je pense Audrey. Parce que tu as aussi organisé, je sais même plus comment ça s'appelle, mais La journée d'Audrey, la journée de journée l'audace. d'Audrey, ouais, de l'audace, je l'ai. Mais en tout La cas, journée de l'audace, ouais. tu es une femme audacieuse et ambitieuse et bah, ça me fait plaisir de pouvoir mettre bah, en lumière ce que tu sais faire et les enseignements que tu as aussi, puisque j'aimerais qu'on parle aujourd'hui du coup de prise de parole, de tous les sujets en lien avec ça. On a une audience qui est majoritairement entrepreneur et qui prend la parole, en tout cas qui essaie de la prendre s'il n'y arrive pas encore, mais en tout cas qui quelque part doit la prendre dans un but de développement d'activité. Et bah, quoi de mieux que de parler de ça avec une experte. Donc voilà, j'ai introduit un petit peu le sujet. Merci Euh, beaucoup et merci de m'avoir aussi aidé au travers d'AMB à trouver cette voie justement parce que parfois on ne sait pas qu'on a des talents ou des potentiels cachés ou on sait qu'on est là pour coacher, on sait qu'on veut aller de l'avant, on sait que on est voilà, justement par rapport à la certification de préparation mentale, tout ça et quelque part tu as accès et ça c'est une de tes forces Ludovic et je t'en remercie parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde de par ton expérience, de par ton parcours aussi, à tout de suite te dire, OK, elle est faite pour ça, lui, il est fait pour ça. Et bien évidemment, on est là aussi pour réfléchir ensemble et pour voir si oui ou non ça va faire écho. Mais forcément, c'est même pas que ça fait écho, c'est de l'ordre d'une évidence par la suite, effectivement. Comme tu le dis si bien, que ce soit pour les entrepreneurs, mais aussi les leaders, n'importe quel domaine en fait, n'importe quel domaine, même à vie, même d'un point de vue personnel, on peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas être, être à l'aise, de ne pas avoir des tips, de ne pas être finalement avoir des outils pour parler, parce que c'est le premier moyen de communication avant les réseaux sociaux, avant les téléphones, avant tout, c'est ce qui émane de soi et c'est la façon dont on transmet les messages. Et quand on veut vendre, quand on a des projets, quand on a des idées, ne serait-ce que l'émission qui veut être mon associé, on peut pas se permettre d'arriver et ne pas avoir un certain impact, même plus qu'un certain un impact sur son public. ouais, Ouais, c'est clair. C'est clair. Et tu vois, là, j'ai évoqué, on est sur YouTube et ça fait pas longtemps qu'on s'est remis sur YouTube. Et j'ai regardé un peu les anciennes vidéos que j'ai pu faire il y a 4 ans de ça. Et pouah, j'ai vu, entre il y guillemets, a du chemin, l'évolution. il y a Ouais, il du y a du chemin. chemin. Mais je Ouais, vois, enfin, moi, je regarde toujours mes vidéos et mes élocutions pour voir, OK, où très est-ce que je bien, peux m'améliorer, tu vois. Et bien sûr. je vois, moi, c'est les silences, par exemple. Je vais trop vite dans mes paroles, alors que je pourrais avoir, je pense, plus d'impact si je posais ma voix, si je laissais des temps de Bien sûr. réflexion. Mais ça Et fait partie dans l'accompagnement que je fais de Confshine, ça fait partie justement la gestion du temps, du flux, du débit. ouais, Souvent, c'est parce que bah, ton cerveau, maintenant que je te connais, je sais que c'est ça. C'est que ton cerveau il va très vite, donc tu as peur d'oublier, donc tu vas avoir un débit beaucoup plus rapide. Ça ne veut pas dire que pour autant, on va pas te suivre. Au contraire, ça peut être aussi un atout pour capter, parce que à contrario, quelqu'un de soporifique et qui parle trop lentement, on va aussi le scroller, on va passer à autre chose. ouais, Donc, il faut avoir le juste milieu, la mesure dans tout et y compris dans la prise de parole. Et quand tu dis que tu revois tes vidéos et tu t'analyses, alors déjà, il faut le faire. Et même moi, je le fais. Et pareil, quand j'ai eu des radios à faire dans mon domaine avant, qui était de directrice d'école, puisque j'ai fait 20 ans d'enseignement et j'étais directrice d'école, ou que ce soit des discours devant des ambassadeurs, des maires, et puis qui ont été enregistrés.
eh bien, la Audrey d'avant et la Audrey d'aujourd'hui qui s'est passionnée davantage pour la prise de parole, qui a des outils, qui a également la préparation mentale, je le dis et j'insiste. On en parle beaucoup en plus en ce moment avec les Jeux Olympiques. Il n'y a pas un seul athlète qui ne se prépare pas mentalement à la réussite. Et ça se prépare mentalement. En fait, on conditionne, on programme son cerveau à la réussite et on conditionne aussi à briller sur scène. Et c'est hyper important, et j'en parlais aussi dans l'interview que j'avais faite avec Anaïs, justement, d'un moment donné, de s'arrêter, non pas pour se juger, mais pour se dire, OK, là, c'est pas mal, mais je peux mieux faire. À quel moment, là, je peux, voilà, être toujours dans un mindset d'amélioration, en fin de compte, constant. Ouais, Voilà, on est des êtres en évolution. clairement. Clairement. Et je sais que c'est un point, souvent on se dit, ouais, mais j'ai pas le temps. Tu sais, c'est comme les appels de vente. Ouais, Les appels de vente, ouais. moi, Oh que oui. je Oh tanne les que oui. clients pour qu'ils les enregistrent parce que bah, c'est important de voir comment est-ce qu'on Ah, réagit face à ouais. Ah certains ouais, éléments de langage de la personne en face de nous, peut-être des bien sûr, objections, quelle bien est la sûr, posture qu'on va avoir. C'est bien sûr. tellement important et on a la chance de pouvoir se filmer et de pouvoir avoir du feedback direct en fait. Donc, faut en Ouais. profiter si on cherche à s'améliorer en tout cas et qu'on est dans ce mindset de croissance, c'est important. Donc, merci de le souligner. Ouais, exactement. Et encore plus avec un coach de prise de parole, on peut encore plus analyser Ah ces oui, vidéos et savoir, tiens, là, on n'a pas capté le moment où il fallait sûrement rebondir et se servir de cette phrase-là comme levier pour faire sa vente derrière. Bien ouais, sûr, ouais. très important. Justement, si on parle un peu d'élocution, de prise de parole, pour beaucoup, ils vont pas forcément faire le lien entre je n'arrive pas à communiquer et j'ai un problème de prise de parole. En tout cas, c'est ce que je peux constater, c'est un petit peu l'état des lieux que moi je pose. C'est j'arrive pas à communiquer sur les réseaux, mais je fais pas le lien que j'ai à travailler cette prise de Et parole-là. oui, Je et vais oui. mettre la raison sur plein d'autres axes Ouais, ouais, que ouais, spécifiquement la prise de parole. Parce que on peut se dire, ok, un présentateur télé, un artiste, quelqu'un qui prend la parole couramment, ok, il peut peut-être se faire coacher là-dessus parce que c'est son métier et il peut s'améliorer. Et du coup, bah, il a besoin d'une personne pour s'améliorer. ouais, Mais dans l'entrepreneuriat de façon générale, tel qu'on le connaît aujourd'hui sur les réseaux, où on fait une story, on fait un live, on fait un podcast comme ici, ben, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à passer le cap de se dire je vais le faire, alors qu'ils ont peut-être des blocages en lien avec la prise de parole. C'est quoi un petit peu, ouais. toi, l'état des lieux que tu as Alors, sur ce type de... déjà, merci de poser cette question. Ouais, Je pense que c'est un élément essentiel et c'est là où, d'ailleurs, je t'en avais déjà parlé une fois, c'est que finalement, il y a un vrai travail complémentaire. Moi, je suis pas là pour aider à vendre. Néanmoins, la base, avant même de vouloir vendre, c'est de savoir se vendre, en fin de compte. Pour savoir se vendre, il faut savoir avoir des atouts et en art de communication, en art oratoire. Et très souvent, lorsque justement j'ai des appels de vente ou j'ai des clients, eh bien, ce qui revient de plus en plus dans la prise de parole en public, on ne se rend pas compte que d'être devant sa caméra pour être sur les réseaux sociaux, c'est de la prise de parole. Et ce qui revient souvent, c'est justement cette anxiété de la performance. C'est-à-dire que même si tu connais ton discours, eh bien, tu vas avoir des blocages. Et ça se prépare justement dans mes coachings de prise de parole. Le travail sur la confiance, le travail sur la gestion des émotions, le travail sur l'anxiété. En fait, aujourd'hui, et c'est peut-être ça ma valeur en plus, contrairement à d'autres formations de prise de parole en public où on va aller travailler uniquement le discours en oubliant qu'avant de se connecter à son discours, il faut se connecter à soi, savoir si déjà le discours que tu vas donner, que tu vas transmettre, il fait écho. S'il ne fait pas écho, si tu vibres pas ton discours, mais ça sert à rien en fait. C'est-à-dire que si tu n'as peut-être pas choisi la voix. Donc il y a tout un questionnement en amont à se faire sur sa prise de parole. Et justement de travailler cette performance mentalement et de l'amener, ne serait-ce aussi que la connexion émotionnelle. Tu sais, on l'oublie aussi, mais se connecter émotionnellement avec son public. On peut se connecter à travers les réseaux sociaux, hein, quand tu fais des stories, quand tu fais des publications, des reels, tu te connectes aussi émotionnellement. Et ça, il y a des techniques à avoir pour que son discours il soit impactant, voire même engageant. Et tout ça, en fin de compte, si on ne le travaille pas, ça peut être une des raisons, voire même la raison pour laquelle on a du mal à vendre. C'est le manque d'aisance et d'impact pour captiver son public. On peut avoir une super idée, on peut avoir quelque chose à vendre qui soit
hyper séduisant, hyper sexy, mais si derrière, ben, tu sais pas le transmettre, et c'est pour ça que j'aime aussi ce travail, c'est la transmission. On est toujours dans cette idée de partage, de transmission, et ça, c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans. C'est l'art de la pédagogie aussi, de transmettre des outils pour que derrière, de manière indépendante, la personne, même inconsciente, elle les utilise. Et il y a le avant, le après. C'est une vraie transformation. Ouais, Hmm. clairement. Ok. Donc, si je comprends bien, une personne qui peut avoir peut-être des difficultés aujourd'hui à prendre la parole, c'est un manque de clarté finalement sur bah, déjà sa valeur Ouais, et ce qu'elle veut ouais. potentiellement dire aussi, c'est ça? Ouais, ouais, bah c'est fait partie des premières séances qu'on fait justement, c'est de travailler sur les valeurs pour que la personne soit le plus connectée finalement à son objectif et que alors moi je reviens pas sur ce qu'elle fait dans la vie, c'est pas mon job, mais en fin de compte par des prises de conscience de savoir si finalement la personne elle est alignée avec son discours et si elle n'est pas alignée, bien il y a un travail à faire effectivement derrière pour le plus possible avoir cette aisance dans son appel de vente et dans ses ventes qu'on fait au quotidien, dans ses projets, également dans ses entretiens d'embauche. Il n'y a pas un moment finalement dans la journée où on ne communique pas avec une personne. Et il y a un vrai travail qu'on fait de confiance en fait. C'est souvent la base. Hein. C'est la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. C'est d'ailleurs le post que j'ai fait aujourd'hui sur l'enfance. Plus on est habitué jeune à parler au sein de sa famille, à table, à l'école. D'ailleurs, de plus en plus à l'école, l'éloquence est mise en avant. Plus on s'y prend tôt, et moins on va développer cette anxiété, cette peur du regard de l'autre, cette frustration de prendre la parole. Moi, j'ai des dîners d'entrepreneurs où on doit se présenter. Il y en a qui, ne serait-ce que de dire leur nom et leur prénom, c'est déjà une épreuve. Comment Hmm. tu veux derrière vendre bah, tout un programme, toute ton idée, tout, enfin, c'est pas concevable. Ouais, ouais. L'un ne va pas sans l'autre. C'est complètement complémentaire. Hmm. Ok. Donc, tu es en train de nous dire que mettre un crayon dans la bouche comme ça, Ouais. c'est pas la Je meilleure vois que toi, option tu as pour. suivi des cours de prise de parole. J'ai déjà Ouais, regardé. bien sûr. Non, non, mais clairement, clairement. Et aussi, tout ce qui est langage corporel aussi, on va le travailler. Tu Ouais. vois, parler en souriant, les épaules, la posture, la gestuelle, tout le facial, c'est hyper important. Ouais. Et ça, c'est des choses dont on ne se rend pas compte. Même moi, je ne le savais pas, en fin de compte, jusqu'à temps que je m'y intéresse vraiment. Et je me dis, ah ouais, là, c'est pour ça que j'ai plus impacté, là, non, là, truc. Même aussi, bah, au quotidien, j'observe de plus en plus aussi les gens parler. Après, ça devient des formations professionnelles, mais ça reste dans la bienveillance. Ouais. Ouais. Là, tu vois, Et tu parles, tu t'analyses, Ludo, excuse-moi. t'as le droit. Non, non, je plaisante. T'as le droit. Voilà, mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, la gestion du temps dans ton discours, surtout de toute façon quand on est sur les réseaux sociaux, il faut aller droit au but. Ouais. Euh, Sur les voilà, réseaux, donc je suis d'accord. Ouais. voilà, sur les réseaux, on est obligé de parler plus ou moins vite. De toute façon, il y a un côté, voilà. Et après, ce qui est important véritablement, c'est d'avoir un langage de communication, de le connaître en fin de compte. Toi, tu le sais maintenant, mais t'as des images, t'as qui vont impacter mentalement la personne. En fin de compte, le but, c'est quoi? Quand on parle, c'est de marquer les mémoires, que ce soit immédiate, à long terme, peu importe. Mais c'est de marquer son passage. On prend la parole dans le but de marquer, dans le but d'impacter de Oui. manière positive comme négative, parce que parfois la critique, elle peut être aussi très bonne. Au moins, l'essentiel, c'est qu'on a parlé de toi, qu'on a parlé de ton projet. Et pour ça, il y a tout un art oratoire. C'est pour ça qu'on parle d'art. J'aime bien le terme d'art oratoire, parce que c'est un art. Apprendre à parler, c'est un art. Et moi, j'apprends tous les jours et je suis assoiffée par cet art. Et, parce que finalement, c'est le premier qu'on a à l'âge de 3 4 ans, mais on ne sait pas l'utiliser. Et au fil du temps, bah, t'as des figures de style, par exemple, tout ce qui est anaphore, le fameux moi président de la République de François Hollande, il a marqué les esprits parce qu'il y a cette répétition. Ou le I have a dream, il y a des mots comme ça, il y a des figures de style, il y a qui vont venir, j'aime pas le terme manipuler, mais qui vont venir comme ça s'imprégner dans le cerveau et faire qu'on ne peut pas oublier la personne qui a parlé. Ouais. Hmm. C'est quoi un petit peu les étapes par lesquelles on doit passer si aujourd'hui on démarre dans ces prises de parole, on est un petit peu contraint, je vais dire ça comme ça, de prendre la parole, mais on est pétrifié. On n'arrive pas à accepter sa voix, par exemple, ou à s'imaginer en face d'une scène de, je dis une connerie, 1000 personnes. Ça serait quoi les premières étapes
pour toi, pour réussir à dépasser ça et à mettre le premier pas dans la machine? J'ai envie de te dire, les exercices que je préconise à mes clients, c'est les exercices de relaxation et de respiration. Tu sais, la respiration, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose qui est inné. En Inde et en Asie, ça fait partie du cursus, apprendre à respirer. Tu vois, c'est pas la respiration comme là, je suis en train de te parler. Il y a des vrais exercices en fonction de la personnalité aussi, hein. Personne anxieuse, personne au contraire qui a un flow, qui est aussi une force tranquille, quelqu'un de trop lent aussi. Il y a des exercices de dynamisante, en fin de compte, de respiration dynamisante pour rebooster un peu l'énergie. Tout n'est qu'énergie. À la fin, ce qui reste, c'est l'énergie, hein. Et, euh, et en fin de compte, des exercices de respiration à faire, qu'on apprend, qu'on enseigne à faire juste avant. Et il y a quelque chose aussi à garder en tête, c'est que dans le 100% de son discours, ce qui est important, c'est de savoir que 10%, c'est les compétences qu'on a, mais le 90%, c'est ce qui va émaner de toi. C'est ta personnalité, c'est ton talent, c'est ton profil. Et c'est ça qui va rester. C'est ça qu'il faut travailler justement, c'est cet alignement avec son énergie, avec ses valeurs. Et tout ça, ça se travaille justement en préparation mentale, en coaching de prise de parole. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je mets énormément en avant. Au-delà des tips que je vais donner, au-delà voilà, de tout ce que je vais donner pour impacter son public, donc au niveau du discours, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'invisible qui est pour moi, à mon sens, le plus important. Mmh. Ouais, je comprends. Donc, la première chose que je vais te dire, c'est justement qui est de l'invisible, c'est ta respiration, ta relaxation. Et finalement, déjà, quand tu me dis ouais, une conférence devant 1000 personnes, ça se prépare. C'est Ouais, pas bien la sûr. veille pour le lendemain. Tu vois, c'est comme préparer un grand oral au bac. Ça se prépare sur un an. On va préparer une conférence, qui est d'ailleurs mon domaine, hein. C'est vraiment de monter les jeunes conférenciers sur scène. Ça se prépare 2 mois avant, au moins, voire 3 mois avant. Il y a le avant, il y a le pendant, il y a même le après. Et on fait énormément des exercices de visualisation. Il n'y a pas mieux aujourd'hui que des exercices de visualisation où tu vas finalement travailler avec ton subconscient. Enfin, quand tu vas te diriger, tu vas programmer ton cerveau vers ta réussite, en programmant même tes gestes, en programmant tes pas, en programmant ton regard, en programmant ta gestuelle. Tout se programme. Et Mmh. après, ça se conditionne. En tout cas, c'est ce que j'ai utilisé moi l'année dernière devant 300 personnes au Palais des Glaces, à la même période pour la journée de l'audace. Clairement, la visualisation. Ouais, ça revient un peu, tu sais, moi je retiens vraiment dans ce que tu dis la préparation, Ouais, dans, bah, tout ce qu'on fait et tu bien vois sûr, sur, par exemple dans la musique, c'est exactement pareil. bien sûr. Nous, enfin, je fais des concerts, on a 7 mois, un peu plus de 7 mois de préparation, tu vois, pour, jouer, 15 morceaux. Heu et du coup, bah, qu'est-ce qui fait que quand on arrive, en concert devant 800 ou 1000 personnes, qu'est-ce qui fait que ça, on y arrive? Ok, il y a le stress, on boit un coup. Non, mais Très important, le grand verre d'eau avant de prendre la parole, bien euh, évidemment. ouais, c'est pas de l'eau. Ah non, ça, je ne vais pas le savoir, Ludovic. Non, ça, ce sera coupé, hein, merci. Ah, je rigole. J'ai dit on est musicien. Ouais, ouais, bon, d'accord, ok, ça va. Les musiciens sont pardonnés de ce qu'ils boivent. Bon, ok. Exactement. De ce qu'ils Mais fument. Non, derrière, c'est la préparation qui fait que, ben, ok, on est apte à le faire. Bah, après, chacun gère hein, sa pression comme il la gère, quoi. Mais dans la prise de parole, c'est pareil, sauf que bah, là, tu es bien souvent seul et il n'y a que toi qu'on entend. Donc, c'est un petit peu le soliste à la musique qui est bah, seul devant, quoi. Sauf que là, bah, il doit prendre son discours en main et il doit porter le discours. Et c'est ça qui est vraiment important. voilà, et c'est la grande différence justement avec le discours écrit ou avec le discours, c'est qu'il y a pas, tu peux pas gommer et revenir Ouais, en arrière. Ce que tu ouais, diffuses, voilà, c'est inscrit dans le temps, dans le marbre, et c'est comme ça d'ailleurs que certaines personnes se font avoir hein, dans des enregistrements, c'est que tu peux plus revenir en arrière. Donc, à plus forte raison qu'il faut se préparer ouais. pour ne pas justement avoir à avoir ce besoin de revenir en arrière, sauf que c'est trop tard. Et quand tu parles de préparation, tu sais, je pense que tu me connais maintenant, j'ai des personnes comme des mentors, hein, je pense à des grands conférenciers, mais je pense aussi à Steve Jobs. Voilà, pour moi, c'est ma référence à moi. Chacun visualise voilà, quelqu'un qui a réussi pour, non pas essayer de le rejoindre humblement, mais au moins aspirer à autant d'aisance, autant de prestance. Et parmi tous les tips que je peux diffuser sur les réseaux,
il y a quelque chose qui m'avait bien marqué dans tout ça, c'est justement la préparation. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer qu'une personne comme lui se prépare. Quand je te dis se prépare, c'est au point de préparer la luminosité qui va arriver sur lui, les slides, tout se prépare. Et c'est pour ça que on peut pas venir à une conférence, on peut pas venir à un entretien d'embauche, on peut pas espérer vendre son produit si avant on s'est pas préparé. Alors, il y a un côté apprendre par cœur comme une poésie. C'est une façon de faire. Maintenant, il ne faut pas perdre aussi le côté naturel parce que le côté d'apprendre par cœur, ça marche qu'un temps. Mais plus on est à l'aise à parler et moins et plus on quitte ses notes et plus ce qui va émaner de soi, c'est justement cette confiance en soi. Et plus tu as confiance en toi et plus tu vas diffuser cette confiance envers tes futurs clients. Ils vont se dire, OK, celui-là, il est bien inscrit dans ce qu'il fait, il est ancré, on y va, let's go, et on signe avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais la préparation, c'est une obligation, un passage obligatoire. Ouais, Plus tu te prépares, moins tu stresses, ouais, clairement. Ouais. clairement. Et il y a une histoire d'intention aussi derrière dans ce Bien que tu veux sûr. faire passer. Ouais, Moi, je sais que dès que je lance quelque chose, c'est OK, c'est quoi l'intention derrière? bien sûr. Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Et puis après, je compose. Regarde là, avant l'interview, tu me dis, ouais, c'est sur quoi? Je fais, j'en sais rien. J'ai rien, je J'adore, connais. moi j'aime ça. J'ai ton nom, j'ai ton prénom et je te connais. Mais à part ça, à Tu part sais ça, il y a qu'Audrey rien. France, ça fait As, donc bon, allez, ça devrait suffire. Exactement. Non, mais en vrai, après, chacun est différent, tu vois. Mais je trouve que si on veut connecter au mieux avec son public, personnellement, moi, je prépare rien. Et c'est ce qui m'a toujours le plus réussi, tu vois. Il y a chaque fois Bravo. que je prépare quelque chose et que c'est vraiment trop préparé, ah, ça coince. C'est pas ce qu'il y a de mieux. J'arrive moins Le à me risque détacher. aussi, le risque aussi, au-delà d'être moins naturel, c'est de ne pas capter les moments où tu peux être en interaction avec ton public. Ouais, Justement, hein. Alors, je parle pas des réseaux sociaux où il y a moins d'interaction, mais si tu laisses les choses se faire naturellement, ben, quelqu'un qui lève le doigt ou quelqu'un qui veut rebondir ou quelqu'un qui fronce les sourcils, bah, tu peux t'autoriser à quitter ton discours pour être en interaction et c'est ce qui rend vivant hein, aussi ton discours, c'est d'être complètement connecté, alors émotionnellement, mais aussi intellectuellement, en fait, ouais. avec ton public. Donc bravo si toi déjà depuis le début, tu n'as pas de fiche, c'est un talent. Tu as un talent caché toi aussi, finalement. Peut-être, Ah non, peut-être. mais Non, faut en j'ai prendre pas de conscience. fiche. Après, tu vois, la Les dernière fiches, on prise de... s'en fiche. Exact, c'est pas mal ça. La dernière prise de parole que j'avais, c'était sur un séminaire, il y avait 50 personnes, mais j'avais quand même un objectif à partager. Donc j'avais des slides, tu vois, mais tu as la grande idée et après C'est après, ça. tu parles en fait. Mais ouais, je trouve Mais parce que que tu connais aussi ton sujet par oui, c'est cœur, ça. Mais à ça force revient à d'en ton premier parler. point. Ton premier point, c'est Ouais. je suis aligné avec mon discours et je connais, Exactement. tu vois, Tu aimes ce que tu fais, on le sait, bien sûr. voilà. Et si en fait, enfin, c'est toujours pareil, tu sais, j'ose pas prendre la parole, j'ose pas publier parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Oui, mais parce que tu es un imposteur. Donc forcément, tu es imposteur et tu te le ressens comme imposteur. Donc va pas te mentir à toi-même que tu l'es pas parce que tu l'es. Donc pars du principe que tu l'es et compose Ouais. déjà avec ça et viens pas en posture haute. Après, les réseaux sociaux, c'est encore un autre domaine, j'ai envie de te dire. Parce que autant je peux être à l'aise de parler, ça, Ouais, voilà, et comme j'y arrive, alors je veux que les autres y arrivent. J'ai quand même cette volonté d'aider, cette volonté de guider, de conseiller, de contribuer. Les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Parce que tu sais pas derrière qui te regarde, parce que tu as ce sentiment de parler à un mur. Donc moi aussi, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai eu un step à passer ouais, aujourd'hui, je m'en fous et il n'y a pas de débat et je sais ce que je transmets, je sais la valeur que je transmets et je me pose même plus de questions. Mais il y a un step à passer. Appelle-le le syndrome de l'imposteur. C'est clair, c'est le manque de confiance, c'est le jugement, c'est le regard de l'autre. C'est qui dans l'entourage pourrait finalement penser que il y a toujours une question aussi de crédibilité qui revient qui on est pour estimer avoir le potentiel pour parler de tel ou tel sujet. Donc, il y a un step à passer. Et tu vois, tout comme je le disais hier avec Tocine sur mon Insta, c'est le passage à l'action. Faut moins on se pose de questions,
plus on passe à l'action et plus on va être dans une gratitude de ce qui va se passer parce que ça peut être que des belles portes qui s'ouvrent derrière et des belles opportunités. Donc moi, j'invite vraiment à passer ce cap-là du regard de l'autre parce que on est la personne la plus importante et quel que soit le domaine dans lequel on travaille et pour lequel on se réveille le matin, quelle que soit sa formation, quel que soit son talent inné ou caché ou quel qu'il soit, la chose la plus importante, c'est ses propres ressources en fait. C'est ce qu'on a et le cadeau le plus beau qu'on puisse s'offrir, c'est à soi-même. Et en cela, eh bien, investir sur soi dans des formations, dans des séminaires, dans des stages, bah, c'est ce qui restera. C'est la meilleure chose. On peut investir dans des murs, dans l'immobilier aujourd'hui, ok, mais d'abord, penser à soi parce que c'est tout ce qui va. On est la personne la plus importante de son chemin. Alors, autant faire en sorte de décupler son potentiel parce qu'on a tous voilà, des dons cachés, des forces dont on prend même pas conscience en fait. Tout passe par ce passage à l'action là. Mais jamais moi j'aurais pu imaginer monter un événement comme je l'ai fait ou me lancer dans cette carrière, me lancer dans une reconversion professionnelle à 360. Mais ouais, mais je suis fière de ça. À un moment donné, faut se féliciter. On s'oublie aussi là-dedans. Chaque petit pas, il est important. Ouais, clairement. Entièrement d'accord. Je ne peux que valider ce que tu me dis. Tu te reconnais, Ah bah oui, forcément. donc tu te C'est reconnectes. voilà. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et aujourd'hui, si on est limité dans la capacité à se valoriser, dans la capacité à prendre conscience de tout ça, ben, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner là-dedans. Prise de parole, Audrey, il y a du monde partout qui peut vous aider. Mais surtout, il y a un point qui est important pour moi là-dedans, c'est rien ne sert d'aller chercher les tactiques ou les astuces comme j'ai pu le faire en prenant un crayon dans la bouche. C'est pas ça qui va faire que vous allez être plus magnétique, avoir un plus grand charisme, avoir une Non, meilleure prise non, de c'est pas parole. ça. Non. Loin de là. C'est Euh, bien pour ça que c'est du plus dans mon accompagnement, mais c'est pas ça mon accompagnement. Je crois que ah tu bah l'as non, bien mais je compris. sais, Ouais. C'est je sais. vraiment d'abord l'être, la personne, en fait. Bah Euh, oui. totalement, Tout ce que totalement. vous dites va au-delà des mots. Donc, c'est en fait 100% comme dans le marketing. Ouais. Quand on a une personne qui te fait un truc où tu sens en fait que c'est pas aligné, ça fera aucun effet sur ce qu'on Aucun souhaite faire. écho. Il n'y a Aucun rien. écho. Il n'y a Aucun rien. écho. Et à Ouais. partir du moment où la personne qui reprend peut-être la même chose, mais que c'est vraiment aligné avec elle, boum, ça marche. Qu'est-ce qui a changé? Bah, c'est juste que la personne qui l'a fait est pas la même en fait, et elle est Bah, elle beaucoup s'est plus alignée. intéressée à toi et t'es devenu d'un seul coup inspirant. C'est Ouais, important aussi ouais, clairement. d'inspirer et ça valide ton discours. En fait, ça assoit ton discours. Bah, Et si c'est tu pour veux. ça, alors ça c'est ma casquette pédagogue et enseignante et directrice d'école, mais c'est pas grave, je la retourne parce que c'est un besoin là qui arrive. S'il y a des mamans qui nous entendent ou s'il y a des papas qui nous entendent, mais vraiment, vraiment, ne pas hésiter dès le plus jeune âge en fait. Parce que plus on s'y prend tôt, et à mon avis, Ludovic, toi, tu as dû être dans une famille comme ça où tu avais, t'as été voilà, encouragé, sollicité, et plus on s'y prend tôt, et moins on rencontre des freins dans sa vie et dans son insertion, qu'elle soit sociale ou professionnelle. Donc, voilà, toute la phase de l'enfance, c'est les premières pierres de son propre édifice et c'est super important de commencer jeune. Donc, toi, futur papa que tu es, pense-y. Tu repenseras à la vieille Audrey Strour qui m'avait dit alors parle, mon fils, parle tout le monde t'écoute. J'y penserai. Ouais, à table, c'est très important. Ouais, Ouais. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y avait un truc que je voulais dire. Ouais, tu parlais d'inspirer. Tout le monde veut prendre la parole et inspirer d'autres personnes. Enfin, je dis tout le monde. En tout cas, beaucoup. Beaucoup ont ce besoin-là, en tout cas cette envie. Moi, le premier. Et comment on fait pour être inspirant? J'ai un peu mon idée, mais Hmm. j'ai envie d'avoir ton retour. Ah, c'est une sacrée question, ça. Euh, déjà, tu n'es inspirant que si ton discours parle à ton public. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir une communauté. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler d'art, mais qui finalement se retrouve dans une salle où ils sont venus pour parler d'économie, tu ne seras pas inspirant. Donc, la niche, finalement, elle est primordiale. Tu peux pas parler voilà, de tout et de n'importe quoi à n'importe qui. Donc, l'inspiration, elle va venir déjà de ton sujet,
D'où l'importance d'être connecté à son discours et que ça fasse écho avec son public. Et ça se travaille, en fait, c'est pas inné. Être inspirant, être donc impactant. Euh, le mot qui ressort là comme ça, c'est quand même le charisme. C'est le charisme qui va ressortir. C'est la façon dont tu vas être ultra connecté. En fin de compte, la façon dont tu vas vibrer. Excuse-moi encore de revenir sur l'invisible, mais si tu vibres ton discours, tu seras forcément inspirant. Forcément. Envers la personne qui est intéressée par ton sujet. Voilà. Donc on en revient à l'importance des énergies et l'importance, voilà, et ça on le travaille également à Confshine. Les énergies, justement, la connexion à soi est très très importante et de bien choisir finalement ben, sa voix pour que sa voix VOIE, VOIX du coup, résonne et fasse écho et puisse devenir inspirante. Mais ça, c'est pas inné. Euh, Vraiment, ça, c'est très, très important de travailler d'abord sur sa niche, sur sa passion. Il faut que ça passionne. Tu vois, Ludovic, toi, ton projet de vie, quand finalement, tu vois, un client tout à l'heure me demandait c'est quoi pour toi la notion de l'échec, la notion de la réussite? Ah, je m'attendais pas à cette question-là. En plus, une heure avant toi, je me suis dit, j'espère que Ludovic, il va me... Non, je plaisante. Mais on a réussi pour moi, hein, Audrey Sour, dans la vie, quand on a trouvé sa mission. Et pour trouver sa mission de vie, pour se dire, OK, si je suis venue ici, à ce moment-là, dans cette vie-là, pour telle mission, quand on la trouve, on ne peut la trouver que si on sait qui on est. On ne peut savoir qui on est que si on connaît ses valeurs. Et on ne peut comprendre sa mission que si on reçoit comme un tsunami de waouh, OK, je suis faite pour ça. Et maintenant, et en fait, après, tu perds pas ton objectif, tu restes focus sur ton objectif. Et c'est là où tu deviens inspirant. C'est parce que malgré les échecs, hop, quelqu'un qui voit justement une personne qui rebondit, qui se laisse pas abattre, qui est monsieur et madame tout le monde, j'ai reçu des coups, tu le sais très bien, il y a 2 mois, j'ai eu cette opération, merci Alec Henry, la conférence, coupure du doigt, j'ai dû arrêter toute mon activité. Bah, tu as deux mindsets. Tu as celui bah, qui va être le pessimiste. C'est pour ça que je parle beaucoup de chance et de malchance. Hein. Tu as celui qui va être le pessimiste, qui va broyer du noir et pourquoi j'ai eu ça et la vie s'acharne sur moi. Et pas tu as celui qui va au contraire se dire, OK, là, je dois m'arrêter, il se passe quelque chose de grave, parce que c'est grave, je vais être amputée, il se passe quelque chose de grave. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment me sortir de là? Et hop, mindset, on reprend, préparation mentale, bien évidemment, et on reprend confiance. Et là, je peux même pas dire les autres opportunités qui sont venues taper à ma porte par la suite. Chemin de la chance, chemin de la malchance. Hmm. Voilà. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de ce thème-là, non pas comme un tirage au loto. La chance d'un point de vue vraiment, la chance, l'optimisme, la chance qui sourit aux audacieux, justement. Ouais. Indéniablement, la chance sourit aux audacieux. Donc soyez audacieux. Voilà, si ça peut être le message important qu'il faut retenir. N'est-ce pas, Ludovic? Exactement, exactement. Non, c'est un très bon point que tu as pu amener sur la partie inspiration. Moi, j'ajouterais, si tu veux être inspirant, sois inspiré par ce que tu fais aussi. Et ça rejoint ton discours, mais ça le résume peut-être aussi quelque part. Mais c'est Clairement, ça. Si le contenu que tu fais, bien la prise sûr. de parole que tu fais, elle t'inspire pas toi-même, bah, laisse tomber en fait. C'est juste. Et ça se sent. Hein. Ça se Ouais, sent. On sait les on le voit personnes beaucoup. qui le font par dépit et d'autres qui le font parce que c'est choisi. Euh, par exemple, mes entretiens d'embauche, c'était aussi des prises de parole. Les personnes venaient pour postuler en tant qu'enseignante. Mais je savais tout de suite si elles le faisaient par passion, parce qu'elles vibraient l'enseignement, ou si elles venaient parce qu'il y a des vacances tous les 2 mois et qu'elles pouvaient mieux s'occuper des enfants et que ça ne faisait pas écho, en fin de compte. Et oui, faut être inspiré par ce qu'on fait, indéniablement. C'est pas évident à le concevoir, de se dire peut-être à 30 ans ou à 40 ans, merde, je me suis trompée de voie, mais rien n'est irrémédiable, quoi. Il y a pas, rien n'est inscrit dans le marbre et on n'est pas fait que pour un seul métier sur son chemin de vie. Ouais, clairement, ouais. Je suis d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé et que tu aurais aimé aborder autour de la prise de parole, quelque chose
qui n'est absolument pas à manquer, mais que j'aurais peut-être manqué et qui me vient pas à l'esprit là? Ah, là, comme ça, je pense qu'on a fait un bon 360. On a abordé tout, tu vois, d'un point aussi naturel que ce soit. Euh, Non, moi j'invite vraiment les gens à profiter de l'été. Alors je sais pas quand est-ce que voilà que ce sera posté tout ça, mais à profiter de l'été pour se poser les bonnes questions. Et en fin de compte, la manière dont on se pose les questions, parfois il y a souvent la réponse dans les questions qu'on va se poser. Et de profiter de l'été pour se dire que finalement, effectivement, c'est pas bête ce qu'a dit la petite, que l'art de la communication, tu sais, on a sept ou huit intelligences hein, scientifiques, mathématiques, littéraires. Mais finalement, dans les intelligences multiples, pour moi, et c'est la maîtresse qui parle, hein, 20 ans de carrière, la communication, c'est le plus important. Mmh, On est des êtres, c'est ce qui nous différencie dans le règne animal, c'est la parole. ouais, Alors, oser parole, oser parler, et c'est vrai que pour reprendre le titre d'un certain Bertrand Perrier, c'est un sport de combat en fait. La prise de parole, c'est un sport. Ça se pratique au quotidien, même devant son miroir. c'est vrai, non, mais c'est vrai. Quand tu le remarques, quand tu as pas pris la parole depuis un moment, tu c'est Des tu yeux, tu repars cherches pas à tes z tu repars mots. pas à 0, mais en tout cas, il y a un peu d'appréhension, quoi. Donc Ouais, effectivement, bien sûr. c'est de l'hygiène, faut le travailler, Ouais, faut le préparer, ouais. Même quand on s'arrête sur les réseaux sociaux un temps de poster tout ça, il y a les petites questions qui reviennent, un posteur qui revient ouais, ouais, clairement, ça se pratique, comme la bicyclette. toujours. Audrey, où est-ce Voilà. qu'on peut te retrouver pour les personnes qui voudraient, découvrir un peu ton profil? Ce que tu peux Mon partager et Insta, pour l'instant, c'est ce que je ouais, fournis le plus. C'est là où il y a le plus de contenu, c'est sur Instagram. Ouais, ouais, clairement. OK. Pour Vous l'instant, en tout trouverez cas, le c'est là. lien Je me dans la disperse pas. dans la show note. Parfait. Bah, écoute, c'était Merci chouette. beaucoup. Ouais, Merci à toi. Je pense pour qu'on a aussi. fait un bon tour. Il y a plus rien qui me vient, mis à part, que Une c'est bonne sieste. non, pas encore. Très important la sieste aussi, hein. Ah, Faut se rebooster. Même 15 exact, minutes. c'est vrai. Mais Ouais. non, on a fait un bon tour. Merci beaucoup pour l'échange et ce que tu as pu apporter aux personnes qui nous écoutent. Et je vous invite tous à suivre Audrey et à Merci voir ce qu'elle beaucoup. a partagé parce qu'elle a une belle énergie et elle envoie du lourd, je peux vous le dire. Donc allez-y et si vous avez un point de question, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, Merci beaucoup, Ludovic. C'est adorable. avec Et bien, plaisir. à très bientôt. Au plaisir de continuer à se suivre mutuellement aussi. Voilà, c'est toujours très inspirant. En tout cas, tu es une personne inspirante, sache-le. Ok, merci beaucoup Audrey, ça fait plaisir. Allez, bye bye. À très vite, ciao. Un bel été. Bye. Merci.